Ultra populaire, Viktor Orban engrange donc une troisième victoire après celle de 2010 et de 1998. Le Premier ministre hongrois va pouvoir continuer à façonner son pays à son image. Et des images, il en a pour parler de la Hongrie et de son action à sa tête. Ensemble, a-t-il dit, nous avons transformé la Hongrie. D'une guimbarde cabossée aux pneus crevés, nous avons fait une voiture de course fiable, rapide et audacieuse. Critiqué à l'extérieur pour son autoritarisme, voire son populisme, mais aussi par une partie de sa population qui dénonce ses dérives, Orban a su se rendre indispensable auprès des autres, la majorité. Dès sa jeunesse, qui coïncide avec la chute du communisme à l'Est, il en est un opposant farouche. Il est alors un centriste, moderne, mais pour assurer sa carrière, il opère un virage à droite et refonde en 1993 le Fidesz, alliance de jeunes démocrates qu'il a créée 5 ans plus tôt, en une alliance civique hongroise, un parti conservateur bourgeois. Première victoire en 1998, plus jeune Premier ministre d'Europe, il a 35 ans. Deuxième victoire en 2002, portée par de bons résultats économiques. Mais le jeu des alliances l'écarte du pouvoir. Après 8 ans à la tête de l'opposition, profitant de la débâcle et du bilan catastrophique de la coalition de gauche, il revient en force, est réélu. Sa majorité au Parlement est confortable et il multiplie les initiatives. Économiques d'abord, des baisses du prix de l'énergie, des discours enflammés contre la mondialisation et le pouvoir des banques, un populisme qui paie dans un pays où 4 millions de personnes vivraient en dessous du seuil de pauvreté. En même temps, il s'en prend aux plus démunis avec une loi ultra controversée qui permet de chasser les sans-abri de certains endroits. Autre loi controversée, celle sur les médias. En 2010, médias d'État réunis au sein d'une superstructure, des dizaines de journalistes licenciés et un super organe de contrôle. Il y a un an, enfin, la modification de la Constitution adoptée dans le soufre en 2012 passe mal auprès des partenaires européens. Pouvoir de plus en plus autoritaire et centralisé, liberté réduite, référence à Dieu. L'Union européenne s'inquiète, mais Viktor Orban n'en a cure. Sur l'Europe, il souffle le chaud et le froid. Pro-européen à Bruxelles, anti à Budapest, nationaliste avant tout, il se pose en héros et défenseur du peuple.